et les petits-enfants, c'est-à-dire les grands-parents, ou bien les grands-parents venaient avec les petits-enfants, ou bien les arrière-petits-enfants, non. Voilà, ok, soit. Amen. Ces parents, quand ils venaient avec les jeunes, soit c'était les enfants de leurs enfants, ou bien les enfants de leurs petits-enfants. Alléluia. Donc c'était une église de vieux. Moi je me suis dit, Seigneur, quelle grâce d'avoir une église comme ça. Église de vieux. Et quand ils rentraient, ça parlait, ça se saluait, ça souriait, ça rigolait. Je me suis dit, mais donc, c'était aussi une vieille église, hein. Vraiment, on sentait vraiment la vieillesse, la salle. Je me suis dit, donc, ces gens-là ont commencé à servir ensemble. Alléluia. Ils ont commencé à servir le Seigneur ensemble. Ils ont vieilli. Quelle joie. Quelle joie. J'ai connu Palmer, il a 27 ans. À 60 ans, on est encore ensemble. Si Dieu me donne la vie, quelle joie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? Les chrétiens judas, des prostituées spirituelles. Aujourd'hui, là, ici dans l'église, la connaît la plus de la vérité, il reste 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et 11e année, le frère dit, je pars maintenant, je quitte l'église. 10 ans après, à 11e année, c'est pas du tout que l'église n'est pas bonne. Pendant les 10 ans, l'église était bien. Tu étais béni, tu témoignais, tu dansais. 11e année, maintenant, l'église est devenue mauvaise. Je dois partir. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Combien de chrétiens, juste de prostituées spirituelles, ils quittent ici, ils vont là-bas. On ouvre une nouvelle église ici, il est là-bas. Une autre église, tu vas ici, tu ne vas encore là-bas. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est pour cela, ces chrétiens-là, il y a la confusion dans la tête. Ils sont confus. Parce que les pasteurs, on n'a pas tous le même don. Ce n'est pas la même manière aussi nous enseignons. Tu vas écouter notre parole là-bas. Tu écoutes encore notre parole là-bas. Dans ta tête, il y a la confusion terrible. Et avec cette confusion, c'est impossible de construire quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir que nous avons la clé. Alléluia. Et cette clé-là doit nous apporter, doit nous conduire à accomplir la mission que Christ nous appelle. C'est très important, car il est très important cette clé. Sans la clé, ça sera vraiment impossible de faire quelque chose pour le Seigneur. On a besoin de cette clé pour avancer. Tu dois avoir ta clé, tu dois récupérer ta clé, tu dois chercher ta clé, car comme je vous avais dit la fois passée, ce mois-ci, c'est le mois où nous, le peuple de la Côte de la Poudre de Béton, dit au Seigneur, Seigneur, nous voici, envoie-nous. Alléluia. Nous voici, envoie-nous. Le Seigneur veut nous envoyer. Le Seigneur veut nous envoyer. Alors pour partir, on doit changer nos comportements. On doit changer notre manière de servir le Seigneur. On doit fouiller dans notre cœur et changer nos cœurs afin que ce que nous allons faire pour le Seigneur puisse produire le fruit, puisse produire la vie, car nous avons une mission. Une mission pour faire rentrer les gens au paradis. Alléluia. Amen. Mais tu as la clé. Ce n'est pas seulement Pierre qui a la clé. Tu as la clé. Amen. Nous avons la clé. Amen. Christ nous a donné cette clé. La même clé qu'il avait donnée à Pierre, cette clé est tombée jusqu'à nous. N'est-ce pas, c'est une grâce? On doit prendre le courage, mes bien-aimés, et accomplir. Et accomplir la mission que Christ nous confie. C'est très important. C'est très important. Arrêtons le murmure. Arrêtons les critiques. Arrêtons de se tirer des balles. Arrêtons. Cela ne produit rien, mais cela détruit. Et comme j'aime dire, quand l'âge avance, la sagesse aussi doit avancer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on faisait quand on était gamin. Je pouvais critiquer quand j'étais gamin. Maintenant, on vieillit. On ne doit plus faire ça. Alléluia. Amen. Même si c'est pas encore de l'âge, pour le respect de mon âge, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Mais malheureusement, il y en a d'autres. Mais même l'âge, ils ne regardent même pas. Ils ne considèrent même pas leur âge. Donc voilà, le Seigneur te donne la clé et c'est à toi. C'est à toi maintenant de savoir
que le Seigneur attend de voir le fruit. Et c'est une mission qui demande le courage. Alléluia. Amen. Une mission qui demande le courage. Et il faut le faire. Il faut le faire. Il nous dit dans Jean 20, 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur nous envoie. Il t'envoie, il m'envoie, il nous envoie. Comme le Père l'a envoyé, parce qu'il était venu aussi à une mission, il a accompli sa mission, il a terminé dans la paix et il est parti. Les disciples aussi ont terminé la mission dans la paix, ils sont partis. Maintenant c'est nous. Alléluia. C'est nous, maintenant c'est nous. On doit aussi accomplir notre mission et un jour partir aussi dans la paix, près de notre Maître. C'est reposer aussi comme les autres. Rencontrer le Seigneur qui avait commencé, rencontrer les disciples qui ont suivi, rencontrer aussi les autres. Servons le Seigneur. Parlons de Jésus-Christ à notre entourage. Parlons du Christ dans notre famille. Parlons de Jésus-Christ dans notre entreprise. Parlons du Christ. Invitons les gens. Parlons de l'amour de Jésus-Christ. Mais d'abord, il faut changer son comportement. Alléluia. Amen. Puisque les autres vont dire, mais quand tu parles de prier, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est moi, c'est les choses dites des chrétiens. Ce que tu fais, est-ce qu'un chrétien peut le faire? Toi, change d'abord avant qu'on vienne dans ton église. Alléluia. C'est à nous de faire le travail. Chacun doit faire le travail, changer. Et aller vers le Seigneur, voilà Seigneur, maintenant moi je te dis, me voici, envoie-moi. Je suis prêt à aller sur le terrain, prendre les gens, chercher les gens et les amener maintenant vers toi. Alléluia. Amen. Car le trait de caractère de Judas est encore manifeste dans l'église aujourd'hui. Le comportement de Judas, le trait de son caractère est encore manifeste. Nous, on doit tout faire pour enlever cela, pour détruire, pour le changer, afin qu'on soit prêt et agréable à servir le Seigneur. Amen. Amen. On va se mettre debout. Est-ce que je suis réellement converti? Est-ce que tu es réellement converti? La conversion, c'est changer de voie, changer de route, changer de caractère. La conversion, c'est changer de maître, changer de comportement. La conversion, c'est changer la vie. Est-ce que vraiment tu es réellement converti? S'il y a ces problèmes aujourd'hui dans nos églises, c'est parce que beaucoup ne sont pas encore convertis. On doit chercher la conversion. On va chercher la conversion. Si seulement nous sommes convertis, on verra la gloire du Seigneur. Notre langage va changer. Mais si on n'est pas encore converti, on va continuer à fonctionner comme ça et on va freiner l'église de Dieu. Or, il ne faut pas que l'église de Dieu soit freinée. Il faut que l'église de Dieu avance. Les disciples, quand Christ est parti, ils ont commencé à annoncer l'évangile. On connaît bien les chiffres de conversion par jour. C'était des milliers de conversions par jour. Des milliers. Mais dans nos églises aujourd'hui, il y a combien de conversions par jour? Zéro. Combien de conversions par mois? Zéro. Combien de conversions après 6 mois? Zéro. Combien de conversions après une année? Zéro. Un an après, aucune conversion. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons semé? Qu'est-ce que nous avons produit? Qu'est-ce que nous avons produit? On n'a rien produit parce qu'on n'est pas encore converti. Il faut chercher la conversion. Tu dois demander, Seigneur, je vais me convertir. Change-moi. Je vais te connaître, mon Dieu. Je vais te donner tout mon cœur. Il faut qu'il y ait la conversion parfaite et totale. Et comme ça, la gloire de notre Dieu viendra et on pourra le servir avec toute liberté. Et ceux qui sont dehors n'auront rien à nous dire, n'auront rien à nous reprocher. Ils vont essayer de fouiller. Ils vont dire non, ceux-là, ils prient vraiment le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Ils prient le vrai Dieu, je vais aller voir leur Dieu. Et quand ils viendront, ils verront les miracles. Ils seront touchés par la puissance du Saint-Esprit. Mais avant, il faut qu'il y ait la conversion. S'il y a ces caractères de Judas encore dans l'église, parce que le peuple n'est pas encore converti. La conversion n'est pas encore totale. Il faut arriver à accepter la conversion.
introduire un cantique et nous allons prier le Seigneur. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Christ est la vie, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Alors prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Christ de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. J'ai besoin de toi, Dieu de Jacob, soutiens. Je ne verrai sans toi, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oui, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Tu vas commencer à prier. Tu vas te remettre d'abord entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur? Qu'est-ce que tu dois changer pour qu'il y ait la conversion totale et juste devant Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pourquoi depuis là tu n'as pas encore changé de voix? Et pourtant ça fait longtemps que tu es dans l'église. Mais les choses anciennes sont encore manifestes. Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi tu ne te laisses pas conduire par le Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas que le Seigneur lui-même te transforme, te change, te brise, qu'il fasse de toi une nouvelle personne? Nous avons besoin de la conversion. Tu vas prier le Seigneur, Seigneur, convertis-moi, change-moi, transforme-moi au nom de Jésus-Christ, nom le Seigneur.